Enfin, on observe une mortalité globale des forêts liée à des événements de sécheresse. Alors, quand je dis global, c'est-à-dire à grande échelle et dans le monde entier, sur tous les continents, que ce soit en Afrique, en Australie, en Amérique du Nord, et même en Europe, donc avec des essences comme le pin, également le sapin, surtout les conifères. Et donc cette mortalité globale, on a du mal à la prédire parce que dans les modèles actuellement, il manque de mécanismes physiologiques qui permettraient d'expliquer cette mortalité. Suite à ce constat de mortalité globale liée à des sécheresses, deux laboratoires, celui de l'INRA de Clermont-Ferrand et notamment Hervé Cochard et celui de l'INRA de Bordeaux, moi-même, avons été contactés parce que nous travaillons depuis maintenant plusieurs années sur la résistance à la cavitation, qui est un caractère lié à la résistance à la sécheresse. À Clermont-Ferrand, ils sont spécialistes, on va dire, de la résistance à la cavitation des arbres européens, notamment des feuillus. Et puis à Bordeaux, on est plutôt spécialisé sur la résistance à la sécheresse des conifères à travers le monde. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été contacté par nos deux collègues Steven Janssen de l'université de Ulm en Allemagne et Brendan Schatt de l'université de Western Sydney en Australie. La résistance à la cavitation est un caractère qui est fortement corrélé à la sécheresse, on le sait maintenant depuis quelques années. La cavitation se produit lorsque un événement de sécheresse vient induire une tension dans la plante, donc dans les vaisseaux de la plante, et une bulle d'air va apparaître au sein de ces vaisseaux et va rompre la colonne d'eau qui va rendre donc le vaisseau impropre au transport de l'eau. Donc lors d'une sécheresse, la rupture de la colonne d'eau va empêcher la plante de transpirer. Plus la sécheresse est intense et plus il y aura de mécanismes de cavitation. C'est quelque chose qui se produit in natura chez les plantes. La résistance à la cavitation peut être mesurée via différentes techniques et aujourd'hui on utilise notamment chez les conifères une technique extrêmement rapide qui s'appelle le cavitron, qui permet d'obtenir une courbe de résistance à la cavitation en moins de 15 minutes, donc ce qui nous permet de caractériser cette résistance à la sécheresse sur énormément d'espèces, de populations ou de génotypes, si on veut également sélectionner des génotypes plus résistants à la sécheresse. Donc la résistance à la cavitation est un trait ou un caractère très pertinent pour expliquer donc, la survie des arbres lors d'une sécheresse extrême. Et notamment depuis 3 ans, on a montré ça au laboratoire en collaboration avec l'université de Hobart en Tasmanie, avec un collègue qui s'appelle Tim Broderick, également avec Hervé Cochard à l'INRA de Clermont-Ferrand. Donc on sait à l'heure actuelle que 50% de cavitation dans la tige des conifères induit la mort de ces individus lors d'une sécheresse. Pour les angiospermes, c'est-à-dire les chênes, les hêtres qu'on trouve en Europe, c'est un petit peu différent puisque pour induire la mort de ces espèces, il faut atteindre des seuils beaucoup plus élevés, de l'ordre de 90% de cavitation dans la tige. Pour toutes ces espèces, on a montré qu'il y avait un lien extrêmement fort entre la survie lors d'une sécheresse et la résistance à la cavitation. Dans ce papier, le résultat novateur est clairement de montrer qu'il y a une marge de sécurité, c'est-à-dire une différence entre la résistance à la cavitation et le potentiel hydrique atteint in situ, qui est extrêmement faible pour tous les arbres et pour tous les écosystèmes à travers le monde. Donc cette marge de sécurité, elle est quasiment nulle. Donc autrement dit, les arbres fonctionnent très proches de leur seuil, de leur limite de fonctionnement. Les écosystèmes vont être sensibles de la même manière à l'augmentation des sécheresses, que ce soit en milieu extrêmement sec, mais également en milieu humide, où l'on pensait que ces écosystèmes-là n'allaient pas être vulnérables à la sécheresse. Or, ce n'est pas le cas. Tous les écosystèmes seront vulnérables de la même manière à la sécheresse. C'est-à-dire, on ne prévoit pas de scénario d'apocalypse ou apocalypse now pour les forêts à travers le monde. Ce qu'on montre, c'est que ces résultats vont être extrêmement pertinents pour les inclure dans des modèles, pour pouvoir prédire l'évolution de la mortalité à travers le monde. Mais en aucun cas, cette mortalité ne va exploser. D'ailleurs, on observe, notamment en Europe, une expansion des forêts. Donc les forêts ne sont pas menacées. La deuxième chose à laquelle on s'intéresse à l'heure actuelle dans nos laboratoires, c'est de quantifier les capacités adaptatives de ces espèces et des populations, c'est-à-dire des peuplements forestiers. Et pour cela, on s'intéresse toujours au même trait, qui est la résistance à la cavitation. Mais maintenant, l'idée est de regarder la plasticité phénotypique de ce trait, c'est-à-dire est-ce que ce trait est plastique, est-ce qu'il est capable de changer
pour un individu au cours du temps? Est-ce que l'individu est capable, si vous voulez, de s'adapter à une modification de l'environnement? Et également, on quantifie le deuxième mécanisme majeur qui est la diversité génétique de ce trait, et notamment dans les populations de pins maritimes. Alors à l'heure actuelle, on s'est aperçu que la diversité génétique était extrêmement faible, donc, ce qui ne laisse pas présager de fortes capacités adaptatives, mais on s'intéresse maintenant plutôt à la plasticité. Mais quand on s'intéresse aux forêts de plantation, notamment, je vais parler un petit peu plus de recherche appliquée maintenant, dans ce cadre-là, on s'intéresse à la recherche de génotypes plus résistants à la sécheresse, et notamment dans le cadre de la forêt des Landes de Gascogne et de l'équipex Xyloforest, on s'intéresse depuis peu à un hybride entre le pin maritime et le pin brussia, pour essayer donc le pin brussia est un pin méditerranéen, comme le pin d'Alep, qui est plus résistant à la cavitation que le pin maritime. On va essayer de les croiser pour essayer de rechercher donc des génotypes plus résistants à la sécheresse pour la forêt de demain.